Tu es sur le point de faire face à une vérité qui dérange profondément l'âme, une vérité qui secoue le cœur et oblige à réfléchir autrement. Si Allah est réellement tout-puissant, pourquoi l'injustice semble-t-elle continuer? Pourquoi certains oppresseurs paraissent-ils forts, protégés, intouchables, pendant que les faibles souffrent en silence? Cette question n'est pas nouvelle. Elle traverse les générations, elle habite les cœurs sincères, elle surgit dans les moments où la foi est testée. Mais l'islam nous enseigne quelque chose de fondamental. La puissance d'Allah ne fonctionne pas selon notre logique humaine limitée. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates, une justice visible ici et maintenant. Mais Allah, lui, agit avec une sagesse parfaite, au-delà du temps, au-delà de notre compréhension. Il dit dans le Coran, « Il sait ce que vous ne savez pas » Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Ce verset n'est pas juste une phrase, c'est une clé. Une clé pour apaiser ton cœur quand tout semble confus. Ce que tu vois aujourd'hui comme une domination peut en réalité être un piège pour ceux qui pensent être invincibles. Ce que tu perçois comme un retard peut être une préparation. Et ce que tu ressens comme une injustice peut cacher une sagesse que ton cœur découvrira plus tard, ou dans l'au-delà. Car Allah ne se précipite pas. Il ne réagit pas sous l'émotion. Il planifie avec perfection. Regarde la nuit, quand elle s'installe, tout devient sombre. Le silence s'impose, l'obscurité enveloppe tout, et parfois tu as l'impression que la lumière ne reviendra jamais. Pourtant, chaque nuit, sans exception, est suivie de l'aube. C'est une loi divine. Mais imagine quelqu'un qui n'a jamais vu le jour, il penserait que la nuit est éternelle. C'est exactement ce qui se passe avec notre perception de certaines injustices. Nous vivons un moment, mais nous oublions que l'histoire n'est pas terminée. Allah laisse certaines situations durer, non pas parce qu'il est incapable d'agir, mais parce qu'il veut révéler ce qui est caché dans les cœurs. Qui reste sincère malgré l'épreuve? Qui garde confiance malgré la douleur? Qui continue à invoquer Allah même quand tout semble perdu? Ces moments ne sont pas vides de sens. Ils sont remplis d'épreuves qui élèvent les croyants et exposent les hypocrites. Ce que tu ressens aujourd'hui est réel. La colère face à l'injustice, la tristesse devant la souffrance, l'incompréhension devant le silence apparent, tout cela fait partie de ton humanité. Mais dans l'islam, ces émotions deviennent une opportunité de te rapprocher d'Allah, de renforcer ta foi, de purifier ton cœur. Peut-être que tu attends une réponse immédiate, une justice visible, un signe clair. Mais parfois, le plus grand signe, c'est justement ce délai. Ce silence apparent qui t'oblige à chercher Allah encore plus profondément. Comme une prière dans la nuit, comme une larme silencieuse, comme un cœur qui refuse d'abandonner malgré tout. La sagesse d'Allah dépasse tout ce que ton esprit peut imaginer. Et ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est difficile, fait partie d'un plan parfait. Un plan où chaque détail compte. Un plan où rien n'est oublié. Un plan où la vérité finira toujours par apparaître, même si cela prend du temps. Alors ne te laisse pas tromper par ce que tes yeux voient. Car la réalité ne se limite pas à ce monde. Et la sagesse d'Allah, elle ne se limite jamais à ce que tu comprends. Tu ressens peut-être ce silence comme une absence, comme si la justice tardait trop, comme si les invocations montaient sans réponse visible. Mais ce que tu prends pour un abandon est en réalité un délai rempli de sens. En islam, rien n'est laissé au hasard. Le prophète a dit, Allah accorde un délai à l'injuste, mais quand il le saisit, il ne le lâche pas, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole est puissante. Elle te rappelle que le temps n'efface pas l'injustice. Il la prépare à une justice plus lourde, plus complète, plus parfaite. Ce délai que tu observes aujourd'hui n'est donc pas un oubli divin. Allah ne néglige rien. Chaque oppression, chaque cri étouffé, chaque larme versée est connue de lui. Mais il laisse parfois le temps s'écouler, non pas pour ignorer, mais pour éprouver. Éprouver qui? Toi. Moi. Tous ceux qui croient. Car la vraie question n'est pas seulement « Pourquoi l'injustice continue ?» La vraie question est « Comment réagis-tu face à cette injustice ?» C'est là que la foi devient réelle. Facile de croire quand tout va bien. Facile d'être patient quand la justice est rapide. Mais quand la douleur s'installe, quand les injustices se répètent, quand les réponses tardent, c'est là que ton cœur est testé. Est-ce que tu tiens encore? Est-ce que tu continues à prier? Est-ce que tu fais confiance à Allah même sans voir le résultat? Le croyant n'est pas quelqu'un qui ne souffre pas. Au contraire, il ressent profondément. Mais il transforme cette souffrance en lien avec Allah. Il ne laisse pas la douleur le détourner.
Il l'utilise pour se rapprocher encore plus. Imagine un arbre en pleine tempête. Le vent souffle violemment, les branches bougent, les feuilles tombent, mais ses racines s'enfoncent encore plus profondément dans la terre. Pourquoi? Parce qu'il doit résister. Le croyant est comme cet arbre. Plus l'épreuve est forte, plus il s'attache à Allah. Plus le vent de l'injustice souffle, plus ses racines de foi deviennent solides. Ce que tu vis émotionnellement n'est pas inutile. Cette colère que tu ressens face à l'injustice, cette tristesse devant la souffrance, ce sentiment d'impuissance, tout cela fait partie d'une purification. Allah nettoie ton cœur, enlève tes illusions, te rappelle que ce monde n'est pas un lieu de récompense finale, mais un terrain d'épreuve. Beaucoup pensent que la réussite se mesure ici-bas, pouvoir, domination, richesse, contrôle. Mais en réalité, ce monde est trompeur. Celui qui semble fort aujourd'hui peut être en train de s'enfoncer sans le savoir. Et celui qui souffre aujourd'hui peut être en train de s'élever auprès d'Allah. Le délai, donc, n'est pas vide. Il est rempli de transformations invisibles. Des cœurs qui se tournent vers Allah. Des invocations qui montent dans la nuit. Des âmes qui se purifient. Des croyants qui deviennent plus sincères. Et peut-être que toi aussi, à ce moment précis, tu es en train d'être façonné. Peut-être que cette incompréhension que tu ressens est une invitation à approfondir ta foi. À ne plus dépendre de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. Rappelle-toi, Allah ne t'abandonne jamais. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu attends, même quand tout semble figé. Il est là. Il observe. Il sait. Et il agit au moment parfait. Alors ne laisse pas le délai affaiblir ta foi. Fais-en une force. Continue à prier, même quand c'est difficile. Continue à espérer, même quand c'est long. Car dans ce délai, se cache une épreuve. Et dans cette épreuve, se cache une élévation. Ce que ton cœur va ressentir ici, c'est un apaisement profond, comme une lumière douce qui entre dans une pièce obscure. Car même si tout semble confus autour de toi, il existe une vérité immuable. Rien, absolument rien, n'échappe à Allah. Pas une injustice, pas une parole, pas même une pensée. Tu peux voir des oppresseurs agir librement, tu peux entendre des injustices rester sans réponse, mais cela ne signifie jamais qu'Allah est inattentif. Allah dit dans le Coran, et ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim, 14h42. Ce verset est un rappel puissant. Il te demande de ne pas juger la réalité uniquement avec tes yeux. Car ce que tu vois n'est qu'une partie de l'histoire. Derrière chaque acte, chaque injustice, chaque douleur, il y a un enregistrement parfait, précis, infaillible. Imagine une balance, mais pas comme celle des humains, imparfaite ou influencée. Imagine une balance divine où chaque détail compte. Chaque larme versée dans le silence de la nuit. Chaque injustice subie sans témoin. Chaque mot blessant est prononcé. Rien n'est perdu. Rien n'est ignoré. Tout est conservé avec une précision que ton esprit ne peut même pas concevoir. Et cette image n'est pas juste symbolique, elle est réelle. Le jour du jugement, cette balance sera dressée. Et à ce moment-là, toutes les vérités seront révélées. Ceux qui semblaient puissants comprendront leur faiblesse. Ceux qui semblaient oubliés verront leur dignité restaurée. Et la justice d'Allah apparaîtra dans toute sa perfection. Ce monde dans lequel tu vis aujourd'hui n'est pas un lieu de justice parfait. C'est un terrain d'épreuve. Un passage temporaire. Un espace où les rôles sont parfois inversés pour tester les cœurs. Certains reçoivent le pouvoir pour voir s'ils seront justes. D'autres reçoivent l'épreuve pour voir s'ils resteront patients. Mais aucun de ces états n'est permanent. Ce qui te perturbe souvent, c'est que tu attends une justice immédiate, visible, claire. Tu veux voir l'injuste tomber maintenant. Tu veux voir la vérité triompher sous tes yeux. Et c'est humain. Mais Allah t'enseigne que la véritable justice ne se limite pas à ce monde. Elle est complète, totale, absolue, et elle se manifestera pleinement dans l'au-delà. Là-bas, aucun statut social, aucune richesse, aucun pouvoir ne pourra protéger qui que ce soit. Il n'y aura ni influence, ni corruption, ni échappatoire. Juste la vérité. Pure. Totale. Inévitable. Et c'est cela qui doit apaiser ton cœur aujourd'hui. Même si tu ne vois pas la justice maintenant, elle existe. Même si elle est invisible à tes yeux, elle est en train de se préparer. Comme une graine plantée sous terre, que tu ne vois pas encore, mais qui grandit en silence jusqu'au jour où elle apparaîtra. Peut-être que certaines injustices ne seront jamais réparées ici-bas.
Peut-être que certains oppresseurs ne seront jamais jugés par les humains. Mais cela ne signifie pas qu'ils échapperont à la justice. Cela signifie simplement que leur jugement est réservé à un moment plus grand, plus juste, plus définitif. Alors ne laisse pas ton cœur sombrer dans le désespoir. Ne pense pas que tout est perdu ou que l'injustice triomphe. Ce que tu vois n'est qu'une illusion temporaire. La réalité est bien plus vaste, et bien plus juste. Rappelle-toi toujours, Allah voit tout. Allah sait tout. Et Allah jugera tout. Et le jour où sa justice apparaîtra, aucun pouvoir humain ne pourra résister. Tu vas découvrir ici une réalité qui transforme complètement ta manière de voir la douleur. Une réalité qui ne nie pas la souffrance, mais qui lui donne un sens profond. Car en islam, l'épreuve n'est jamais vide. Elle n'est pas un simple malheur, elle peut devenir une élévation. Oui, même dans la douleur, il existe une lumière. Une lumière discrète, mais puissante, qui éclaire le cœur de celui qui croit. Lorsque tu observes les peuples opprimés, tu vois la souffrance, les pertes, les injustices. Et ton cœur se serre, ce qui est naturel. Mais ce que tu ne vois pas toujours, c'est ce qui se passe à l'intérieur des âmes. Car derrière chaque épreuve, il y a un travail invisible, un rapprochement avec Allah, une purification du cœur, une élévation du rang. Le prophète a dit, « Aucun malheur n'atteint le musulman, sans qu'Allah n'efface par cela ses péchés », rapporté par Al-Bukhari. Cette parole change tout. Elle te fait comprendre que la douleur n'est pas seulement une perte, elle peut devenir un gain spirituel immense. Chaque difficulté, chaque fatigue, chaque tristesse peut effacer des fautes, alléger ton poids, et te rapprocher d'Allah. Ce qui semble être une faiblesse extérieure peut être une force intérieure. Celui qui souffre mais reste patient devient fort d'une manière que le monde ne peut pas mesurer. Il développe une relation sincère avec Allah. Il apprend à invoquer avec son cœur, pas seulement avec ses mots. Il découvre une proximité avec son Seigneur que la facilité ne peut pas offrir. Imagine une prière dans l'obscurité, un moment où tout est silencieux, où les regards sont absents, où seule ta voix intérieure s'élève vers Allah. C'est dans ces moments-là que la foi devient réelle. Pas une foi théorique, mais une foi vécue. Une foi qui pleure, qui espère, qui s'accroche. Les épreuves réveillent aussi quelque chose de puissant dans la communauté, la solidarité. Elles rappellent aux croyants qu'ils ne sont pas seuls. Elles unissent les cœurs, éveillent la compassion, renforcent les liens. Là où il y a de la douleur, il peut aussi y avoir de l'amour, du soutien, de la fraternité. Et cela fait partie de la sagesse divine. Mais plus encore, ces épreuves réveillent la conscience de l'au-delà. Quand tout va bien, il est facile d'oublier que ce monde est temporaire. Mais quand la difficulté arrive, le cœur se tourne naturellement vers quelque chose de plus grand. Il cherche un sens, une justice, une paix qui ne dépend pas de ce monde. Et c'est là que la foi prend toute sa profondeur. Tu commences alors à comprendre que la vraie victoire ne se limite pas à ce que tu vois. Ce n'est pas seulement une victoire matérielle, politique ou visible. La vraie victoire, c'est de rester ferme dans ta foi. C'est de ne pas perdre ton lien avec Allah malgré l'épreuve. C'est de sortir de la douleur avec un cœur plus pur, plus sincère, plus attaché à son Créateur. Beaucoup de gens mesurent la réussite parce qu'ils possèdent ou contrôlent. Mais en réalité, la plus grande réussite est intérieure. C'est un cœur en paix avec Allah. C'est une âme qui reste droite malgré les tempêtes. C'est une foi qui ne s'effondre pas face à l'injustice. Alors ne regarde pas l'épreuve uniquement avec tes yeux. Regarde-la avec ton cœur. Car derrière chaque difficulté, il y a une opportunité d'élévation. Derrière chaque douleur, il y a une porte vers Allah. Et peut-être que ce que tu vis ou observes aujourd'hui, n'est pas seulement une épreuve. Peut-être que c'est une transformation. Une élévation silencieuse. Une lumière qui grandit, même dans l'obscurité. Tu arrives maintenant au cœur du message, à cette vérité qui redonne souffle au cœur fatigué. La victoire appartient à Allah. Pas parfois, pas seulement dans certaines situations, mais toujours, absolument, inévitablement. Même si tes yeux ne la voient pas encore, même si ton cœur doute parfois sous le poids de ce que tu observes, cette promesse est réelle. Allah dit dans le Coran, et Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa cause, Sourate Al-Hajj, 22h40. Ce verset n'est pas une simple parole réconfortante, c'est un engagement divin. Une promesse qui ne peut jamais être brisée. Mais pour la comprendre, il faut dépasser la vision limitée de ce monde. Car la victoire, dans l'islam, ne se résume pas uniquement à un résultat immédiat ou visible. Parfois,
Tu regardes autour de toi et tu vois des situations qui semblent bloquées. Des injustices qui durent, des peuples qui souffrent, des oppresseurs qui continuent, et tu te demandes, où est cette victoire promise? Mais ce que tu vois n'est qu'un instant figé dans une histoire beaucoup plus grande. Une histoire que seule Allah maîtrise entièrement. L'histoire humaine en est la preuve. Combien d'empires se sont crus invincibles? Combien de puissances ont dominé, imposé leur force, écrasé les faibles, avant de disparaître complètement? Le temps a toujours révélé une vérité, rien de faux ne dure éternellement. La vérité finit toujours par s'imposer, même si cela prend des années, des décennies, ou des générations. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond à comprendre, la victoire ne se limite pas à ce que tu vois extérieurement. Elle commence à l'intérieur. Un cœur qui reste attaché à Allah malgré l'épreuve, c'est déjà une victoire. Une foi qui ne s'éteint pas face à l'injustice, c'est déjà un triomphe. Une âme qui refuse de trahir ses principes malgré la pression, c'est une réussite immense auprès d'Allah. Ce monde est trompeur. Il te montre des images de domination, de puissance, de contrôle, mais ce ne sont que des apparences temporaires. Comme un mirage dans le désert, cela peut impressionner, mais cela ne dure pas. La véritable réalité est entre les mains d'Allah. Et lui seul décide du moment où les choses basculent. Imagine un tunnel sombre, long, difficile, étouffant. Tu avances sans voir clairement la sortie. Parfois, tu te demandes même si elle existe vraiment. Mais au loin, il y a une lumière. Petite au début, presque invisible, puis elle grandit à mesure que tu avances. Cette lumière, c'est la promesse d'Allah. Elle est réelle, même si elle te semble lointaine. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu observes dans le monde, ce n'est qu'un chapitre. Et souvent, nous faisons l'erreur de croire que ce chapitre est la fin de l'histoire. Mais Allah est Al-Hakim, le sage. Il écrit une histoire complète, parfaite, où chaque événement a sa place, où chaque délai a un sens. Et surtout, Allah est le meilleur des planificateurs. Même quand les plans humains semblent réussir, même quand l'injustice paraît organisée, structurée, dominante, il existe un plan au-dessus de tous les plans. Un plan invisible, mais infaillible. Et ce plan mène toujours vers la vérité. Alors ne perds pas espoir. Ne laisse pas ce que tu vois aujourd'hui affaiblir ta foi. Accroche-toi à cette promesse avec sincérité. Car la victoire viendra. Peut-être pas comme tu l'imagines. Peut-être pas au moment que tu attends. Mais elle viendra avec certitude. Et le jour où elle apparaîtra, tu comprendras que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as espéré, faisait partie d'un plan parfait. La victoire appartient à Allah. Et personne ne peut changer cela. Ce que tu viens de découvrir est une vérité profonde. La puissance d'Allah ne signifie pas une intervention immédiate selon nos attentes, mais une sagesse parfaite qui englobe le temps, les cœurs et les destinées. L'injustice que tu observes ne durera pas éternellement. Chaque épreuve, chaque retard, chaque douleur a un sens que seul Allah maîtrise pleinement. Souviens-toi, le croyant ne juge pas la réalité uniquement avec ses yeux, mais avec son cœur et sa foi. Là où certains voient une domination, le croyant voit une épreuve. Là où certains voient un silence, il entend une sagesse divine en action. Et surtout, là où certains perdent espoir, il s'accroche encore plus à Allah. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour réfléchir, puis agis. Abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette lumière autour de toi, et sois une source de rappel pour ceux qui doutent ou souffrent. Car une parole sincère peut réveiller un cœur endormi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que Allah t'accorde la paix, la patience et une foi inébranlable face aux épreuves de ce monde. Allah dit dans le Coran, certes, avec la difficulté vient la facilité, Sourate Ash-Shar, 94, 6. Que cette promesse apaise ton âme, renforce ta foi, et illumine ton chemin. Amma.